Alors voilà une petite vidéo, je viens de recevoir mon iTrack que j'attendais depuis 11 mois. Je l'ai reçu la semaine dernière. Un petit 740 STL de chez iTrack avec la reprise 2000 € sur un reprise iTrack, quoi, voilà. Alors voilà, on a été roulé un petit peu. Alors là, je fais une petite vidéo telle qu'on l'a reçue. Voilà. Merci pour tous ces messages. Apparemment, on vous écoute dans les magasins de jardinage, bricolage, du côté de Lille. Merci à Leila qui nous a laissé un petit message à l'instant. Alors voilà, on a fait une balade, il a 57, presque 58 km. C'est pour ça qu'il est un peu sale. Ah voilà. Alors je vais déjà vous annoncer quelques petits désagréments de départ. Par rapport, moi j'avais un 800 Access avant. Voilà, exemple le commodo des clignotants qu'il faut ramener. Et non comme sur les motos ou sur mon ancien où il faut appuyer pour le ramener. Deuxième désagrément, c'est pour le passage du sélecteur. Il faut appuyer fortement sur le frein à pied. Alors très fort, hein. Il faut appuyer à fond pour pouvoir passer les vitesses. Si on n'appuie pas assez fort, les vitesses ne passent pas. Alors du tout, hein. Faut vraiment appuyer très fort sur le frein. Oh, sinon ça passe pas. Voilà deux petites choses qui sont désagréables quand on est habitué à quand c'est pris au frein à main. Après, ce que je trouve sympa, c'est les coffres avant, du moins pour l'accès à la batterie. Oh, on dégrafe les côtés. Hop. Alors, il faut que je le lève d'un côté. Hop, on le décale sur l'arrière. On le déclipse de devant. Il y a deux petits clips, ça. Hop. Alors, je l'ai déclipsé. Et on le tire, on a accès à la batterie. Et au radiateur. Batterie, le fusible. Voilà. Un accès qui est pas très compliqué, qui est assez simple. Mais bon. Qui est pas mal. Voilà. C'était juste la présentation de mon 740 STL iTrack. Je referai une vidéo parce qu'on a constaté des problèmes avec. Sur les 60 premiers kilomètres, on a eu une fuite d'essence. Bon, bah, je vais vous le montrer maintenant. Parce que le problème du troisième désagrément, c'est que le réservoir est sous la selle. Alors, il faut enlever la selle. Et on a accès au réservoir. Parce que le remplissage se fait par là. Ici même. Voilà. Alors à savoir que les premières fois pour remettre la selle, c'est un peu galère. Voilà. Parce qu'il faut mettre... il y a les ergots là. Pour la selle. Bien la clipser dans les ergots. Il y a ces deux petites protections là qui pour moi je vais les supprimer parce qu'elles ne servent à rien. Et en plus elle s'accroche sur la selle au niveau des vis. Voilà, des deux côtés.
Voilà. Et quand on clipse la selle, on se retrouve coincé avec les attaches derrière. Voilà. Et ce qui fait que la selle, voilà, pour un quad qu'à 15 jours, la selle est abîmée sur l'arrière. Voilà. Des deux côtés. Ouais. Et elle a tendance, comme je vous l'ai dit, sur le devant avec les deux vis. On se retrouve avec des petits points là, des deux côtés. Sur l'autre côté il y a moins, mais voilà. Alors, ce qui va faire que la selle, avec le temps, elle va se déchirer en plein. Voilà. Ça c'était le problème. Et le problème de la fuite d'essence, alors bon, j'ai roulé 10 km. Au bout de 10 km, il sentait l'essence fortement. Alors je trouvais pas le truc en ayant fait le tour. J'ai refait 10 km et j'ai constaté une fuite d'essence au niveau d'un petit tuyau qui se trouve là. Voilà. Bon, moi je l'ai déclipsé de là où il était. Parce que normalement il passe derrière. Il passe avec tous les fils. Bon bref, l'essence suivie par ce tuyau là. Alors ce tuyau, c'est le tuyau de la mise à l'air du réservoir. C'est celui-là. Voilà. Alors du coup, en un premier temps, ce que j'ai voulu faire, c'est rajouter une autre mise à l'air. Parce que je me suis dit, c'est un problème au niveau du tuyau. Mais ça a empiré le problème. Parce que ce tuyau, en fait, il a une espèce de clapet entre les deux. Mais bon. Alors du coup, on a reroulé 10 km. Et on s'est arrêté. La fuite d'essence, ça a continué à couler. J'ai ôté la selle. Et quand j'ai mis la main sur le réservoir était brûlant. Et du coup, il y avait de la pression au niveau de l'intérieur de l'essence. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que l'échappement, il est là. Et l'échappement qui est là, avec le réservoir sur le côté, et bien il fait chauffer le réservoir. Et le réservoir se met en pression. Voilà. Bon, je trouve pas ça très normal sur un quad neuf. Surtout, je pense que chez iTrack, avec la promotion qu'ils ont fait, ils en ont vendu pas mal. Hein. Hein. Alors je pense qu'ils auraient pu faire le nécessaire, ou, parce qu'à mon avis, le problème doit être connu chez eux. Alors j'ai été voir mon vendeur ce matin. Il va demander... il va faire remonter l'information chez iTrack pour savoir s'il y avait, s'ils ont eu des remontées. Alors moi, bon, j'ai déjà calculé ma modif que je vais faire. Je referai une vidéo pour la modif pour éviter ce désagrément. Voilà. Bon, sinon à conduire, c'est un bon engin. Il ne manque plus que ne plus avoir ces désagréments. Voilà, je refais une deuxième vidéo. À plus tard.